Tout le monde aspire à devenir grand. Tout le monde dit vouloir aller plus loin, exceller dans son domaine, laisser une empreinte durable et atteindre le plus haut niveau. Pourtant, très peu y parviennent réellement. Non pas parce qu'ils manquent de capacité, mais parce qu'ils ne s'engagent jamais totalement dans ce que l'excellence exige. Ils désirent la reconnaissance sans accepter les responsabilités. Ils veulent les résultats sans accepter la répétition. Ils convoitent le statut sans accepter l'entraînement. Alors ils restent au milieu du chemin, corrects, ordinaires et facilement remplaçables. Devenir exceptionnel dans un domaine ne repose pas uniquement sur le talent. Cela repose sur une obsession équilibrée, sur la constance et sur la faculté de bâtir des habitudes si puissantes que même pendant vos mauvaises journées, vous progressez davantage que beaucoup de personnes lors de leurs meilleurs moments. C'est une discipline qui refuse les excuses. Ce sont des standards qui ne s'abaissent jamais. Ce sont des systèmes qui vous empêchent de vous disperser. C'est une conviction intérieure qui ne se laisse pas influencer par les circonstances. Les meilleurs ne se forment pas dans les instants spectaculaires. Ils se construisent dans le silence, dans ces matins où personne ne les observe, dans ces décisions que personne n'applaudit, dans ces heures où abandonner serait la solution la plus facile. La grandeur ne se bâtit pas uniquement lorsque la motivation est présente, elle se construit surtout lorsqu'elle est absente. Elle se façonne dans l'épreuve, se fortifie dans la résistance et s'enracine dans le sacrifice. Il existe des principes d'excellence, des règles simples, répétitives et prévisibles qui distinguent ceux qui avancent réellement de ceux qui demeurent dans la masse. Et lorsque vous comprenez ces principes, lorsque vous les intégrez dans votre quotidien, lorsque vous attachez votre identité à quelque chose de solide, votre potentiel devient bien plus vaste que ce que vous imaginez. La seule véritable limite devient alors ce que vous êtes prêt à offrir. Vous n'avez pas besoin d'une dose supplémentaire de motivation. Vous n'avez pas constamment besoin d'un nouveau plan. Vous avez besoin de principes de vie, de règles qui dirigent vos actions chaque jour, même lorsque vos émotions changent. Car celui qui devient le meilleur n'est jamais arrivé là par hasard. Il y est parvenu par une succession de choix. Et ce choix, il l'a répété quotidiennement. Allons directement à l'essentiel. Le temps est précieux, et ce qui a de la valeur est rarement illimité. La première façon de devenir excellent dans presque n'importe quel domaine consiste à bâtir vos fondations dans le silence. Les meilleurs ne commencent pas dans le bruit, ils débutent souvent dans l'anonymat. Ils travaillent dans l'ombre, tôt le matin ou tard le soir, lorsque personne ne les regarde. Ils n'attendent pas les félicitations. Ils ne cherchent pas à attirer l'attention. Ils sont trop occupés à accomplir le travail, car le commencement n'est pas une question d'applaudissement. Le commencement est une question d'identité. Vous n'avez pas besoin d'admirateurs, vous avez besoin de discipline. Si vous ne travaillez que lorsque les autres vous observent, vous ne construirez jamais des habitudes durables. Si vous n'avancez que lorsque tout est confortable, vous ne serez jamais assez régulier pour vous distinguer. Vous devez apprendre à aimer les progrès invisibles. Vous devez vous attacher aux journées que personne ne célèbre, car c'est là que naît la véritable progression. Ceux qui atteignent les plus hauts sommets ne sont pas guidés par le besoin d'être remarqués. Ils avancent grâce à une vision claire. Ils savent exactement la personne qu'ils sont en train de devenir et n'ont pas besoin que quelqu'un approuve leur parcours. Ils n'ont pas besoin d'encouragement permanent pour continuer. Leur travail devient leur propre source de motivation. Leur discipline devient leur énergie. Leur progression devient leur récompense. La majorité des gens n'arrivent jamais à traverser cette période silencieuse. Ils se lassent, ils perdent courage. Ils pensent que, parce que personne ne voit leurs efforts, rien ne se produit. Pourtant, une évolution n'a pas besoin d'être visible pour être réelle. L'excellence n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. La maîtrise ne se développe pas devant les foules. Elle se construit dans la solitude, dans la répétition et dans cette même décision prise encore et encore jusqu'à devenir votre manière naturelle d'agir. Vous voulez devenir le meilleur? Travaillez comme si vous occupiez déjà cette place. Entraînez-vous comme si votre position était déjà assurée. Présentez-vous chaque jour comme quelqu'un qui domine déjà son domaine.
Parce que le niveau d'exigence que vous adoptez lorsque personne ne vous observe sera exactement celui qui vous soutiendra lorsque la pression arrivera. Si vous êtes incapable de construire dans le silence, vous ne durerez pas longtemps dans la lumière. Si vous êtes incapable de rester constant quand les choses sont difficiles, vous ne survivrez pas lorsqu'elles deviendront encore plus exigeantes. On ne s'élève pas au niveau de l'événement. On retombe toujours au niveau de sa préparation. Et si votre préparation est bâtie sur la discipline plutôt que sur les émotions, vous ne vous éloignerez jamais vraiment de la grandeur. Vous devez devenir le type de personne qui n'a pas besoin de rappel, pas besoin d'être poussé, pas besoin d'attendre l'inspiration. Vous avancez, vous travaillez, vous accomplissez ce qui doit être fait. Non pas parce que c'est toujours passionnant, mais parce que cela fait désormais partie de votre identité. Car l'excellence n'est pas seulement quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on devient. Arrêtez d'attendre que les autres vous remarquent. Commencez à bâtir quelque chose d'incontestable. Arrêtez d'espérer que le monde croit en vous. Commencez à agir comme si votre travail parlait plus fort que vos paroles. Arrêtez de mesurer votre valeur à l'attention que vous recevez. Mesurez-la à votre cohérence. Lorsque vos actions quotidiennes reflètent la personne que vous souhaitez devenir, le monde finit toujours par le remarquer. La deuxième manière de devenir excellent consiste à développer une véritable obsession pour les fondamentaux. La maîtrise ne se cache pas dans ce qui paraît complexe. Elle naît dans les bases, dans les choses simples répétées avec une rigueur exceptionnelle, encore et encore, longtemps après que les autres aient abandonné, longtemps après que l'enthousiasme des débuts ait disparu, longtemps après que le travail soit devenu monotone. C'est précisément là que les meilleurs restent. Tout le monde veut brûler les étapes. Tout le monde veut atteindre rapidement le niveau supérieur. Tout le monde cherche la formule secrète. Mais ceux qui dominent réellement, ceux qui durent et deviennent impossibles à ignorer, sont profondément attachés aux choses simples. Ils ne se considèrent jamais trop importants pour revenir aux bases. Ils sont construits grâce à elles. Vous ne progressez pas en réalisant quelque chose d'exceptionnel de temps en temps. Vous progressez en accomplissant des choses ordinaires avec un niveau extraordinaire chaque jour. Vous perfectionnez vos compétences jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Vous répétez les mêmes mouvements jusqu'à ce que votre corps cesse de douter. Vous ne vous contentez plus de savoir quoi faire. Vous devenez cette compétence. La plupart des gens stagnent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils s'ennuient. Ils abandonnent le processus qui les faisait pourtant avancer. Ils recherchent des raccourcis. Ils veulent constamment de la nouveauté. Ils expérimentent trop tôt au lieu de perfectionner. Ils improvisent au lieu d'exécuter avec précision. Mais les meilleurs n'ont pas besoin de variété pour rester concentrés. Ils ont besoin de maîtrise. Ils répètent les mêmes gestes, les mêmes exercices, les mêmes notes, les mêmes entraînements, jusqu'à ce que cela fasse partie d'eux, jusqu'à ce que cela devienne automatique, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune hésitation, jusqu'à ce que leur niveau de base dépasse le niveau maximal de beaucoup d'autres personnes. Si vous voulez devenir le meilleur, cessez de chercher sans arrêt quelque chose de nouveau. Regardez plus profondément ce que vous connaissez déjà. Traitez votre art comme quelque chose de sacré. Décomposez-le, reconstruisez-le et perfectionnez-le. Étudiez vos mouvements, vos décisions et votre rythme. Observez les détails. Cherchez ce petit avantage qui semble insignifiant, car l'excellence se cache dans les détails. Personne n'est trop avancé pour revenir aux fondamentaux. Lorsque cela commence à vous paraître facile, ne passez pas immédiatement à autre chose. Allez plus loin, augmentez l'intensité, améliorez la précision. Travaillez votre rythme. Ne vous contentez pas de cocher une tâche. Tirez le maximum de ce que le processus peut vous apporter. Les meilleurs ne s'entraînent pas jusqu'à réussir une seule fois. Ils s'entraînent jusqu'à ce que l'échec devienne exceptionnel, jusqu'à ce que l'exécution soit automatique, jusqu'à ce que leur confiance repose sur des milliers d'heures de preuves et non sur quelques instants de motivation, jusqu'à ce que leur fondation soit si solide que rien ne puisse réellement les déstabiliser, ni le stress, ni la fatigue, ni la pression. Vous ne pouvez pas brûler les étapes pour atteindre le sommet. Et même si vous y parveniez,
vous ne pourriez pas y rester. Ceux qui construisent sans fondation finissent toujours par être exposés. Quand les choses deviennent sérieuses, lorsque le rythme s'accélère et que la pression augmente, ils s'effondrent parce que leur base était fragile. Ils ont privilégié la vitesse avant la compétence, l'apparence avant la structure. Mais lorsque votre base est solide, lorsque vos fondamentaux sont profondément ancrés et que vos habitudes sont stables, vous ne paniquez pas, vous ne vous écroulez pas et vous n'hésitez pas. Vous exécutez et vous exécutez mieux que les autres. Non pas parce que vous êtes forcément plus doué, mais parce que vous êtes davantage préparé. La troisième manière est simple. Devenez incroyablement constant. Pas constant uniquement lorsque tout va bien. Pas constant seulement lorsque vous en avez envie. Pas constant uniquement lorsque c'est facile. Devenez incroyablement constant. Tellement constant que les gens commencent à se demander comment vous faites pour toujours être présent. Tellement constant que vos habitudes ne dépendent plus de votre humeur. Tellement constant que la discipline devient une composante naturelle de votre personnalité. La vérité, c'est que le talent peut diminuer, les émotions peuvent disparaître et la motivation peut s'éteindre, mais la constance, elle, continue toujours d'avancer. La constance vous porte pendant les périodes difficiles. Elle protège votre progression lorsque la vie tente de vous détourner de votre trajectoire. La plupart des gens s'investissent uniquement lorsqu'ils en ont envie. Ils respectent leurs engagements lorsque cela les arrange. Ils s'entraînent intensément pendant quelques semaines, puis disparaissent. Ils écrivent dans un carnet pendant 2 jours, puis abandonnent. Ils donnent toute leur énergie pendant un week-end, puis s'épuisent. Ils démarrent fort, mais ils ne tiennent pas sur la durée. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la grandeur. On ne devient pas excellent en se présentant uniquement lorsque le soleil brille. On devient excellent en se présentant sous la pluie, dans les périodes sombres, durant les jours où tout en vous voudrait abandonner, durant les jours où personne ne vous reprocherait de renoncer. C'est précisément à cet instant que la différence se crée. Ceux qui deviennent les meilleurs ne sont pas toujours ceux qui possèdent les plus grandes facilités naturelles. Ce sont ceux qui ont pris une décision. Une décision qui dit « Peu importe ce qui arrive, je serai présent. Peu importe ce que je ressens, j'exécute. Peu importe les circonstances, je fais mon travail. » Et lorsqu'une décision est répétée chaque jour, elle devient une identité. Et votre identité finit toujours par produire vos résultats. Vous n'avez pas besoin de davantage d'intensité. Vous avez besoin de davantage de régularité. Vous n'avez pas besoin de courir 3 heures une fois par semaine. Vous avez besoin de vous présenter 30 minutes chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement être présent. Vous devez maintenir la chaîne en vie. Vous devez vous prouver encore et encore que vous êtes une personne qui ne s'arrête pas, même si la séance est courte, même si le travail est imparfait, même si vous êtes fatigué, même si vous avez l'impression de ne pas progresser. Vous vous présentez malgré tout, parce que c'est ce que font les professionnels. C'est ce que font les leaders. C'est ce que font les meilleurs. La constance est le plus grand multiplicateur. Elle amplifie tout. L'effort, l'intention et la concentration. Vous ne le remarquerez peut-être pas chaque jour, mais au fil des semaines, des mois et des années, cela s'accumule et crée un écart que personne ne pourra combler sans avoir vécu avec le même niveau de discipline. Vous ne verrez pas toujours les résultats immédiatement. C'est d'ailleurs pour cette raison que la majorité abandonne. Ils pensent que leurs habitudes ne fonctionnent pas parce qu'ils ne voient pas encore ce qui est en train de se construire. Mais quelque chose est bel et bien en train de se construire. Chaque fois que vous respectez votre parole, vous ajoutez une preuve supplémentaire. Vous renforcez l'identité d'une personne qui honore ses engagements. Et un jour, votre niveau habituel devient supérieur au meilleur niveau de beaucoup d'autres. Simplement parce que vous l'avez répété un nombre incalculable de fois. Vous l'avez rendu tellement automatique, tellement enraciné en vous, que même pendant vos mauvais jours, vous êtes encore en mouvement, encore en progression, encore en construction. C'est ce niveau que vous devez chercher à atteindre. Non pas parce que vous en aurez envie tous les jours, mais parce que vos objectifs méritent davantage votre constance
que votre confort ne mérite une excuse. Votre vision mérite vos habitudes bien plus que vos émotions ne méritent de diriger votre existence. La quatrième manière de devenir excellent dans ce que vous entreprenez consiste à adopter une obsession parfaitement alignée. Les meilleurs ne se contentent pas d'effleurer leurs ambitions. Ils ne cherchent pas simplement à réussir un peu. Ils ne sont pas vaguement intéressés. Ils sont totalement investis, profondément engagés et ne s'en excusent jamais. Ils ne sont pas tièdes. Ils sont focalisés, et c'est souvent ce qui fait toute la différence. Devenir le meilleur dans un domaine exige un niveau d'engagement que beaucoup de personnes ne comprendront jamais. Un niveau qui semblera excessif à ceux qui se sont habitués à la moyenne. Mais cette obsession n'est pas un défaut lorsqu'elle est dirigée avec intelligence. C'est une force. Elle vous fait traverser les résistances. Elle vous maintient concentré pendant que les autres se dispersent. Elle réduit votre dépendance à la motivation, car vous êtes désormais porté par une mission. Vous n'essayez plus de glisser votre rêve dans les rares moments libres de votre quotidien. Vous commencez à organiser votre existence autour de votre vision. Certaines personnes vous diront de ralentir, d'être raisonnable, de choisir plus souvent le chemin le plus facile. Mais si vous écoutez constamment les conseils de ceux qui vivent sans passion intérieure, vous risquez de leur ressembler. Épuisé, dispersé, sans inspiration et condamné à répéter les mêmes journées sans conviction. Si vous voulez diriger, si vous voulez exceller, si vous voulez devenir une référence, vous ne pouvez pas laisser une mentalité moyenne déterminer la puissance de votre ambition. Augmentez vos standards, augmentez votre engagement, augmentez votre profondeur. Et restez fidèle à cela, non pas pendant une semaine, non pas jusqu'au premier résultat, mais aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que votre vision devienne si réelle dans votre esprit qu'il vous soit impossible de l'ignorer. Vous vous réveillez avec elle, vous vous endormez avec elle, vous respirez avec elle, vous devenez cette direction. Vous cessez de faire le strict minimum, vous cessez d'espérer que les choses se mettront en place toutes seules. Vous commencez à fournir cet effort supplémentaire, à rester quelques minutes de plus, à poser une question supplémentaire, à revoir votre travail, à relire les mêmes idées, à analyser, à reconstruire. Non pas parce que quelqu'un vous l'impose, mais parce que vous savez que cela est indispensable. L'obsession n'est pas la perfection, c'est le refus de trahir votre potentiel. C'est être attiré par ce que vous savez être possible. C'est refuser de vivre en dessous du niveau que vous savez pouvoir atteindre, non pas sous une pression extérieure, mais par conviction intérieure. Parce qu'au plus profond de vous-même, vous savez que vous êtes destiné à davantage et désormais, vous agissez en conséquence. La plupart des gens vivent dispersés, attirés par une multitude de distractions. Ils ne vont jamais suffisamment loin dans un domaine. Ils ne restent jamais assez longtemps pour franchir le mur de la difficulté. Ils ne dépassent jamais l'ennui, la répétition et les passages les plus exigeants. Alors ils restent en surface et se demandent pourquoi rien ne prend réellement racine. L'obsession résout ce problème. Elle élimine le bruit. Elle simplifie votre vie. Vous arrêtez de dire oui à tout. Vous cessez de vouloir être partout à la fois. Vous vous concentrez. Vous éliminez ce qui vous affaiblit. Vous simplifiez, parce que lorsqu'une chose devient votre priorité absolue, beaucoup d'autres deviennent secondaires. Il ne s'agit pas de travailler 20 heures par jour. Il s'agit de vivre en cohérence, de supprimer ce qui ne sert pas votre mission et de construire une vie qui reflète votre vision, non seulement dans vos pensées, mais aussi dans votre emploi du temps, vos comportements, vos habitudes et votre intensité. Vous voulez devenir grand? Engagez-vous profondément. Oubliez cet équilibre superficiel. Recherchez un véritable alignement. Construisez vos journées autour de votre art. Protégez votre temps comme quelque chose de sacré. Dites non à tout ce qui affaiblit votre énergie. Entourez-vous de personnes qui stimulent votre concentration et non de personnes qui limitent votre ambition. Et lorsque quelqu'un vous dit que vous êtes intense, remerciez-le. Lorsque l'on vous dit que vous êtes obsédé, acceptez-le sereinement. Parce que ceux qui transforment les choses, ceux qui dominent leur domaine, ceux qui redéfinissent ce qui semble possible, ne sont jamais simplement curieux. Ils ne sont jamais tièdes. Ils ne sont jamais à moitié engagés.
Ils sont totalement investis, pas pour la lumière, mais pour le standard, pas pour les applaudissements, mais pour le but, pas pour l'image, mais pour l'identité. Et cette identité se construit à travers un engagement profond. La cinquième manière consiste à vous détacher des résultats pour vous attacher au processus. La plupart des gens échouent parce qu'ils ne regardent que les résultats et négligent le système qui les produit. Ils veulent la destination, mais refusent la répétition. Ils évaluent chaque journée, chaque effort et chaque étape uniquement à travers la victoire visible qu'ils obtiennent. Et lorsqu'aucun résultat n'apparaît immédiatement, ils se découragent. Ils remettent le processus en question, ralentissent et cherchent une solution plus facile. C'est pour cela qu'ils ne construisent jamais un véritable élan. Parce que l'élan se construit dans les jours invisibles, dans les efforts qui paraissent insignifiants et dans cette discipline qui semble ne rien produire, alors qu'en réalité, elle travaille silencieusement. Elle s'accumule progressivement, discrètement et puissamment. On ne devient pas le meilleur en poursuivant les résultats comme une obsession extérieure. On le devient en maîtrisant son art, et en se présentant chaque jour et en se concentrant sur ce que l'on peut réellement contrôler. Vous ne contrôlez pas toujours la vitesse à laquelle les résultats apparaissent. Vous ne maîtrisez pas non plus les réactions des autres. En revanche, vous contrôlez vos actions, votre intensité, votre exécution et votre préparation. Détachez-vous des résultats. Arrêtez de regarder le tableau des scores chaque jour. Cessez de vérifier constamment vos chiffres dans l'espoir d'obtenir une validation. Commencez plutôt à aimer le processus, les rituels et la routine. Construisez un système qui fonctionne indépendamment de votre humeur, des circonstances ou de ce que vous ressentez. Lorsque vous bâtissez le bon système, les résultats deviennent une conséquence naturelle. Ils n'ont plus besoin d'être poursuivis avec anxiété. Ils deviennent le fruit logique d'actions justes répétées avec régularité. Mais cette régularité ne s'installe véritablement que lorsque vous cessez de faire des résultats votre idole et que vous faites de vos habitudes votre point d'ancrage. Apprenez à aimer la répétition. Apprenez à aimer les efforts invisibles. Apprenez à apprécier les heures où le travail paraît ingrat. Apprenez à aimer cette structure qui semble monotone aux yeux des autres, mais qui vous rend plus fort intérieurement. C'est là que la différence se crée. C'est là que les meilleurs se construisent. Tout le monde peut être enthousiaste face à un objectif. Tout le monde peut travailler lorsque les résultats arrivent rapidement. Mais êtes-vous capable de continuer lorsqu'il n'y a aucun applaudissement? Êtes-vous capable d'avancer lorsque personne ne remarque vos efforts? Êtes-vous capable d'accomplir le travail lorsque les progrès ne sont pas encore visibles? Lorsque les retours sont silencieux? Lorsque personne ne vous confirme que vous êtes sur la bonne voie? C'est exactement ce que l'excellence exige. Vous n'êtes pas ici uniquement pour ressentir de l'enthousiasme. Vous êtes ici pour devenir excellent. Et l'excellence ne se trouve pas dans l'euphorie, elle se trouve dans le rythme, dans la répétition et dans la capacité à vous présenter avec le même sérieux le millième jour que le premier. Non pas parce que cela est toujours agréable, mais parce que cela fait désormais partie de votre identité. Votre identité ne se construit pas uniquement grâce aux résultats, elle se construit grâce à la routine. Et lorsque votre routine devient non négociable, votre confiance devient solide. Vous n'avez plus besoin de validation extérieure parce que vous avez déjà accumulé les preuves. Vous avez déjà démontré qui vous êtes, une décision disciplinée après l'autre. Et c'est là tout le paradoxe. Lorsque vous cessez d'avoir besoin des résultats pour vous sentir digne, les résultats arrivent souvent avec davantage de fluidité. Lorsque vous cessez d'associer votre valeur à la vitesse des progrès, vous avancez avec davantage de clarté. Lorsque vous arrêtez d'être obsédé par la ligne d'arrivée, vous courez avec davantage de présence, parce que votre satisfaction se trouve désormais dans le travail, dans le processus et dans l'engagement. Détachez-vous des résultats. Choisissez le processus. Restez engagé dans le travail, même lorsque vous avez l'impression que rien ne bouge, car quelque chose évolue toujours en vous, autour de vous et à travers vous. Continuez à construire, continuez à avancer, continuez à vous perfectionner et laissez les résultats suivre la solidité de votre système.
La sixième manière est extrêmement importante. Recherchez la pression. La plupart des gens la fuient. Ils évitent tout ce qui paraît difficile. Ils veulent progresser sans résistance. Ils veulent devenir forts sans effort. Ils veulent réussir sans inconfort. Pourtant, la pression n'est pas votre ennemi, elle est votre terrain d'entraînement. C'est sous la pression que la progression devient inévitable. Vous ne devenez pas meilleur en restant dans la facilité. Vous ne progressez pas en restant constamment dans votre zone de confort. Vous n'élargissez pas vos capacités lorsque tout est simple. Vous les développez lorsque la charge devient lourde, lorsque les exigences dépassent votre niveau actuel, lorsque la mission semble plus grande que votre confiance. C'est là que la transformation commence. C'est là que votre identité se construit. La pression met en lumière vos faiblesses. Elle révèle les endroits où vous êtes vulnérable. Elle montre ce qui commence à se fissurer lorsque le rythme s'accélère. Elle met en évidence les points faibles de vos fondations. Et c'est une opportunité, car vous savez désormais ce que vous devez renforcer. Vous savez où concentrer vos efforts. Vous savez précisément ce que vous devez améliorer. Ceux qui deviennent les meilleurs ne fuient pas la pression. Ils la recherchent intelligemment. Ils se placent volontairement dans des environnements où la moyenne ne suffit plus, où la médiocrité devient visible et où leur meilleur niveau est exigé. Ils ne craignent pas la charge. Ils la respectent. Ils savent qu'elle les affine. Vous voulez devenir excellent? Exposez-vous volontairement à une certaine difficulté. Fixez-vous un rythme qui exige toute votre attention. Entrez dans des endroits où vous n'êtes pas le meilleur. Acceptez des défis qui vous font douter au début, car ce doute, cette tension et cette inquiétude sont souvent les signes que vous êtes en train de grandir. C'est le signal que vous avez quitté le mode automatique. Et lorsque la pression arrive, ne vous crispez pas, ne vous effondrez pas, ne paniquez pas, respirez, ralentissez intérieurement, concentrez-vous, redressez-vous. La pression n'est pas là pour vous détruire, elle est là pour vous réveiller et vous montrer ce qui devient possible lorsque vous cessez de jouer petit. La plupart des gens se contractent sous la pression, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils ne se sont jamais préparés à y faire face. Ils ont passé leur vie à rechercher le confort. Alors, lorsque la vie leur demande davantage, ils ne savent plus comment réagir. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Vous pouvez vous entraîner pour cela. Vous pouvez vous préparer pour cela. Vous pouvez apprendre à apprécier cet espace où la progression commence réellement. Vous cessez de voir la pression comme une punition et vous commencez à la considérer comme une préparation, une opportunité, un test qui révèle si vous avez effectué les répétitions nécessaires. Et si vous avez effectué ces répétitions, si vos habitudes sont solides et si votre identité est stable, vous ne fuyez plus la pression. Vous entrez à l'intérieur. Vous l'accueillez, vous y performez. Parce que la pression ne change pas véritablement qui vous êtes. Elle révèle simplement ce que vous avez construit. Si vous avez travaillé avec intégrité, si vous vous êtes entraîné dans le silence, si vous avez continué à vous présenter lorsque personne ne regardait, alors la pression devient votre scène. Elle devient l'endroit où votre préparation s'exprime. Non pas parce que vous êtes chanceux, non pas parce que c'est facile, mais parce que vous êtes prêt. Vous devenez calme au cœur de l'intensité, précis sous le stress et concentré sous la tension. Pendant que les autres se dispersent, vous restez focalisé. Pendant qu'ils cherchent des excuses, vous cherchez des solutions. Pendant qu'ils hésitent, vous passez à l'action. C'est cela qui crée la différence. C'est cela qui vous distingue. Recherchez la pression, non pas de manière imprudente, mais volontairement. Placez-vous dans des environnements qui vous poussent à grandir. Acceptez des responsabilités qui exigent le meilleur de vous-même. Prenez les commandes lorsque c'est inconfortable. Agissez lorsque les enjeux sont élevés et observez la personne que vous êtes en train de devenir. La septième manière consiste à étudier votre domaine comme si votre avenir en dépendait. La maîtrise ne consiste pas seulement à être présent. Elle consiste aussi à comprendre le terrain sur lequel vous avancez. Les règles, les acteurs, les mécanismes, les tendances, les erreurs récurrentes et les opportunités cachées. Vous ne devenez pas le meilleur en improvisant constamment. Vous devenez le meilleur en restant un étudiant sérieux.
La plupart des gens veulent dominer sans comprendre. Ils veulent diriger sans apprendre. Ils veulent être respectés sans faire les recherches nécessaires. Mais l'excellence ne fonctionne pas ainsi. Vous ne pouvez pas dépasser ce que vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas surpasser un système que vous n'avez jamais pris le temps d'étudier. Les meilleurs apprennent avec intensité. Ils posent des questions, ils analysent leurs erreurs, ils observent leurs résultats. Ils ne se contentent pas de pratiquer, ils réfléchissent. Ils ne se contentent pas de répéter, ils améliorent. Ils ne font pas seulement le travail, ils l'étudient. Ils examinent chaque angle, chaque détail et chaque schéma. Ils veulent comprendre ce qui fonctionne et pourquoi cela fonctionne. C'est ainsi qu'ils avancent avec assurance. C'est ainsi qu'ils deviennent précis. Non pas parce qu'ils devinent, mais parce qu'ils se préparent. Ils entraînent leur esprit autant que leurs compétences. Vous devez traiter votre domaine comme un grand athlète, analyse ses propres vidéos. Revoyez votre travail, décomposez-le. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? À quel moment ai-je hésité? À quel moment ai-je réagi au lieu d'anticiper? À quel moment ai-je manqué de clarté? C'est ainsi que vous affûtez votre avantage. Étudiez les grands, mais ne vous contentez pas de les admirer. Analysez-les. Observez leur manière de bouger, de parler, de réfléchir et de prendre des décisions. Ne vous contentez pas de prendre des notes. Absorbez. Déconstruisez. Comprenez ce qu'ils ont maîtrisé et ce qu'il vous reste encore à apprendre. Puis réduisez progressivement cet écart. Lisez, révisez, relisez et répétez. La connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est mise en pratique. Prenez ce que vous apprenez et appliquez-le. N'ayez pas peur d'expérimenter. N'ayez pas peur d'échouer. L'échec fait partie intégrante de l'apprentissage. Chaque erreur contient des informations. Chaque faux pas peut devenir une leçon précieuse si vous êtes suffisamment humble pour en tirer des enseignements. Et n'étudiez pas uniquement ce qui vous plaît, étudiez vos angles morts, étudiez les compétences que vous avez évitées, étudiez les personnes qui vous dépassent. Comprenez leur façon de penser, comprenez ce que vous avez refusé de voir. Parfois, ce qui manque n'est pas l'effort, c'est la lucidité. Vous voulez devenir le meilleur, développez votre curiosité, soyez exigeant dans votre compréhension des choses, cherchez à connaître votre environnement en profondeur, cherchez à comprendre vos propres mécanismes, soyez honnête concernant vos faiblesses. Plus vous apprenez, moins vous avez peur. Plus vous comprenez, plus vous progressez rapidement. Étudier votre domaine signifie que les obstacles vous surprennent beaucoup moins. Vous les avez anticipés, vous vous y êtes préparé. Vous abordez les situations avec de la clarté plutôt qu'avec de la confusion, avec une stratégie plutôt qu'avec du hasard. C'est ainsi que les leaders se préparent, c'est ainsi que les gagnants avancent. Chaque journée est une leçon, chaque résultat est un enseignant, chaque défi est un livre ouvert. Mais seulement si vous observez, seulement si vous réfléchissez, seulement si vous êtes assez humble pour reconnaître qu'il vous reste toujours quelque chose à apprendre. Faites de l'apprentissage votre avantage, faites de la conscience votre arme, faites de la compréhension votre force, parce qu'une connaissance qui n'est jamais utilisée finit par se perdre. Mais une connaissance appliquée avec précision peut transformer un simple compétiteur en un véritable maître. La 8e manière de devenir excellent dans ce que vous faites consiste à maîtriser votre état intérieur avant de vouloir maîtriser quoi que ce soit d'autre. Le monde avance rapidement. La vie apporte son lot de désordre. La pression s'accumule, les gens vous déçoivent et les plans changent. Et si vous n'apprenez pas à vous diriger vous-même au milieu de tout cela, si vous n'apprenez pas à stabiliser votre esprit sous tension, vous ne resterez pas assez longtemps dans la course pour atteindre l'excellence. La plupart des gens ne s'effondrent pas parce qu'ils sont incapables. Ils s'effondrent parce qu'ils n'ont jamais appris à discipliner leurs émotions. Ils laissent la frustration diriger leurs décisions. Ils laissent la peur ralentir leur progression. Ils laissent le stress brouiller leur jugement. Et dès que la vie leur oppose une résistance, ils perdent leur équilibre. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ne sont jamais entraînés à rester solides. Vous devez arrêter de réagir à tout. Arrêtez de donner votre pouvoir à chaque déclencheur, à chaque retard ou à chaque contrariété. Le monde ne cessera pas de tourner.
La pression ne disparaîtra pas. En revanche, vous pouvez apprendre à avancer malgré elle. Vous pouvez vous entraîner à rester calme, stable et concentré, peu importe ce qui se passe autour de vous. Ceux qui s'élèvent ne sont pas ceux qui évitent constamment le chaos. Ce sont ceux qui savent fonctionner au milieu du chaos. Ils gardent leur lucidité pendant que les autres paniquent. Ils restent sereins pendant que les autres se laissent emporter. Ils réfléchissent avec clarté pendant que les autres tournent en rond. C'est ce qui distingue les meilleurs. Et cela n'arrive jamais par hasard. Vous devez vous entraîner à vous réguler. Vous devez construire des rituels qui vous ramènent à votre centre, le mouvement, la respiration, le silence et la réflexion. Vous devez créer une structure lorsque le monde extérieur devient bruyant. Vous devez bâtir une paix intérieure, car la personne la plus forte dans une pièce n'est pas toujours la plus bruyante. C'est souvent la plus calme, la plus stable, celle qui ne se laisse pas gouverner par ses réactions. La véritable puissance consiste à ressentir les émotions sans leur permettre de vous dominer. C'est reconnaître une émotion sans devenir cette émotion. C'est observer le stress sans vous y noyer. C'est remarquer la peur et agir malgré tout en restant fidèle à la personne que vous avez choisi d'être. Entraînez cette capacité. Exposez-vous volontairement à des situations exigeantes. Observez vos réactions lorsque vous êtes contrarié. Analysez vos habitudes lorsque vous êtes anxieux. Regardez comment vous réagissez lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Ce sont des informations précieuses. Cela fait partie du travail. La plupart des gens cherchent à contrôler leur environnement extérieur alors qu'ils ont déjà perdu le contrôle de leur monde intérieur. Ils veulent réparer leur emploi du temps, leur stratégie ou leur organisation, alors que leur esprit est dispersé. Leurs émotions sont instables, leur identité manque de solidité, et peu importe la qualité d'une stratégie, si votre mental s'effondre sous la pression, vous perdez. Construisez donc votre force intérieure comme un muscle. Développez votre stabilité émotionnelle comme une véritable compétence. Établissez des règles pour vos réactions. Créez une structure pour votre esprit. Protégez votre énergie mentale comme quelque chose de sacré, car elle est précieuse. Le temps ne revient pas, et votre attention non plus. Une fois dépensée, elle est perdue. Vous voulez devenir inébranlable. Apprenez à vous diriger. Pas une seule fois, mais chaque jour. Surtout lorsque c'est difficile. Surtout lorsque les anciennes habitudes reviennent. Surtout lorsque l'envie d'abandonner apparaît. Vous respirez. Vous marquez une pause. Vous choisissez ce qui va gouverner votre vie, votre peur ou vos standards. Et lorsque votre monde intérieur devient plus stable que votre monde extérieur, beaucoup moins de choses peuvent vous arrêter. Ni l'opinion des autres, ni l'échec, ni les circonstances, ni les retards. Vous continuez à vous présenter, vous continuez à prendre des décisions claires, vous continuez à avancer, parce que vos résultats ne reposent plus sur les émotions, mais sur une structure solide. La 9e manière de devenir excellent dans presque tous les domaines consiste à supprimer le plan B. Fermez la porte de sortie. Arrêtez de vous offrir mentalement la possibilité de revenir en arrière. Chaque fois que vous laissez une porte ouverte vers l'abandon, une partie de vous commence déjà à la regarder. Chaque fois que vous dites « on verra bien ce qui arrive », bien souvent, il ne se passe rien. Un engagement partiel produit des résultats partiels, et des résultats partiels ne conduisent jamais à la grandeur. Les meilleurs ne se sont pas fait une promesse superficielle. Ils ont pris une décision totale, une décision profonde, une ligne tracée dans le sable. Un engagement qui dit « voilà qui je suis désormais et je ne reviendrai pas en arrière ». Ce point de non-retour mental donne de la force à votre discipline. Vous ne pouvez pas devenir le meilleur tout en gardant une place confortable pour la médiocrité. Vous ne pouvez pas avancer pleinement vers votre futur tout en gardant un pied dans votre passé. Vous ne pouvez pas construire quelque chose de durable tout en entretenant l'idée d'abandonner dès que les choses deviennent difficiles. La plupart des gens n'ont pas besoin de davantage de talent, ils ont besoin de davantage d'engagement. Pas « je vais essayer », pas « on verra », pas « je ferai peut-être de mon mieux ». Mais un véritable engagement, sans porte de sortie, sans solution de repli, avec une seule direction, avancer. C'est cela qui crée un sentiment d'urgence.
C'est cela qui crée une pression utile. C'est cela qui oblige à évoluer. Lorsque vous vous engagez réellement, lorsque vous retirez l'abandon de l'équation, votre cerveau cesse de négocier. Vos excuses perdent leur pouvoir. Votre énergie ne se gaspille plus à vous demander « et si cela ne fonctionne pas ?» Elle se dirige vers une meilleure question « comment puis-je faire fonctionner cela malgré les obstacles ?» Vous commencez à chercher des solutions au lieu de chercher des sorties. Vous cessez d'alimenter le doute et vous construisez de la clarté. Vous arrêtez de vous sentir bloqué parce que vous n'avez plus un pied dedans et un pied dehors. Vous êtes enfin pleinement engagé, et c'est ce niveau d'engagement que la grandeur exige. Ceux qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueux, mais ils sont souvent les plus déterminés. Ce sont ceux qui ne reculent pas lorsque les choses se compliquent, ceux qui intensifient leurs efforts lorsque les autres ralentissent, ceux qui continuent à se présenter lorsque la foule est déjà partie. Vous voulez bâtir quelque chose de remarquable? Abandonnez le langage du repli. Arrêtez de parler de ce que vous ferez si cela échoue. Arrêtez de vous préparer mentalement à l'échec. Commencez à vous préparer à la réussite. Commencez à agir comme si votre engagement était déjà total. Commencez à penser comme quelqu'un qui refuse de vivre en dessous de son potentiel. Et lorsque les difficultés arriveront, parce qu'elles arriveront, souvenez-vous pourquoi vous avez commencé. Rappelez-vous que vous avez déjà pris votre décision. Rappelez-vous que revenir en arrière n'est plus une option, parce qu'il n'y a plus rien pour vous dans l'ancienne version de vous-même. Cette version appartient au passé. Vous êtes en train d'en construire une nouvelle. Ce que beaucoup ne comprennent pas chez les personnes qui performent à un très haut niveau, ce n'est pas seulement leur routine. Ce n'est pas seulement leur niveau d'exigence, c'est le fait qu'elles ont profondément décidé que l'échec pouvait arriver, mais que l'abandon ne ferait jamais partie de la réponse. Elles ont accepté l'inconfort. Elles ont accepté la pression. Mais elles refusent d'accepter le regret. Vous voulez débloquer un niveau supérieur? Faites de votre mission votre seule véritable option. Arrêtez de rester entre deux décisions. Arrêtez de vous protéger au point d'empêcher votre grandeur de respirer. La grandeur n'est pas toujours confortable, elle n'est pas toujours prévisible, elle n'est pas toujours parfaite, mais elle mérite tous les efforts. Alors, tracez la ligne, supprimez le plan B. Éliminez les mots qui vous affaiblissent, plus de peut-être, plus de un jour, plus de je vais essayer. Décidez. Et une fois la décision prise, avancez comme quelqu'un qui sait déjà où il va. Présentez-vous comme si cela vous appartenait déjà. Exécutez comme si le retour en arrière n'existait plus. La 10e manière consiste à bâtir votre réputation sur votre caractère et non sur la facilité. Lorsque l'on retire tout le reste, le bruit, les titres, les chiffres et l'attention, il ne reste qu'une seule chose, votre nom. Que disent les gens de vous lorsque vous n'êtes pas présent? Que retiennent-ils lorsque votre voix n'est plus là? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous lorsque vous partez? Voilà votre véritable empreinte. Et cette empreinte se construit grâce au caractère. Être le meilleur ne concerne pas uniquement vos performances. Ce n'est pas seulement une question de compétences. C'est aussi la manière dont vous avancez, la façon dont vous traitez les autres, la manière dont vous dirigez lorsque la situation devient inconfortable et la façon dont vous préservez votre intégrité lorsque personne ne vous observe. Le talent peut vous ouvrir une porte, mais c'est votre caractère qui vous permettra d'y rester. La plupart des gens veulent la grandeur jusqu'au moment où elle exige de l'humilité, jusqu'au moment où elle exige de la patience, jusqu'au moment où elle demande de dire la vérité, alors qu'il serait plus simple de mentir, d'assumer ses erreurs, alors qu'il serait plus confortable de blâmer quelqu'un d'autre, de garder le silence lorsque l'ego veut réagir. Mais ce sont précisément ces moments qui comptent. Ce sont ces épreuves qui révèlent votre véritable nature. Votre réputation ne se construit pas uniquement lorsque tout fonctionne parfaitement. Elle se construit lorsque la pression apparaît, lorsque les choses se compliquent, lorsqu'il serait facile de tricher, de partir ou de faire semblant et que personne ne le saurait. Mais vous le sauriez. Et c'est cela qui vous définit. Vous voulez devenir le meilleur. Commencez par devenir quelqu'un à qui vous confieriez votre propre avenir.
Quelqu'un qui fait ce qui est juste, surtout lorsque cela demande un sacrifice. Quelqu'un qui respecte sa parole même lorsque cela devient inconfortable. Quelqu'un qui reste humble même lorsqu'il gagne. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être aligné. Vos actions correspondent-elles à vos valeurs? Votre comportement est-il cohérent avec vos principes? Votre manière de diriger est-elle à la hauteur de vos standards? Si la réponse est non, ajustez-vous. Ne cherchez pas des excuses, ne cachez rien, corrigez-vous. Plus vous tolérez longtemps les incohérences dans votre caractère, plus il devient difficile de faire confiance à votre propre puissance. Vous n'avez pas besoin de faire semblant, vous n'avez pas besoin d'impressionner, vous n'avez pas besoin de vendre une image artificielle de vous-même. Vous devez simplement vivre en accord avec ce que vous êtes. Lorsque votre monde intérieur et votre monde extérieur sont alignés, votre énergie se démultiplie. Votre confiance grandit. Votre leadership devient magnétique. Les autres le ressentent. Ils ne savent pas toujours l'expliquer, mais ils le perçoivent. Ils suivent cette énergie. Ils lui font confiance parce qu'ils reconnaissent ce qui est authentique. Et dans un monde obsédé par les raccourcis, le bruit et les apparences artificielles, l'authenticité devient rare. Et ce qui est rare devient puissant. Et ce qui est puissant devient difficile à arrêter. Protégez donc votre nom. Construisez-le comme s'il avait de la valeur, parce qu'il en a. Votre réputation est comme une ombre. Elle vous accompagne partout. Elle peut survivre bien au-delà de votre passage. Elle devient la preuve que vous avez existé et que vous avez représenté quelque chose. Lorsque vous êtes excellent dans ce que vous faites et qu'en plus les autres peuvent compter sur vous, vous devenez différent. Vous n'êtes plus simplement un performant, vous devenez un pilier. Faites le travail, développez vos compétences, élevez vos standards. Mais ne sacrifiez jamais votre caractère pour y parvenir. Car si vous construisez de la mauvaise manière, vous passerez votre vie à regarder derrière vous. Mais si vous construisez correctement, personne ne pourra vous retirer ce que vous êtes devenu. Devenir le meilleur dans n'importe quel domaine n'est pas un mystère. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas uniquement une question de chance. C'est une décision soutenue par la discipline, renforcée par la structure et nourrie par l'identité. Ce n'est pas destiné à ceux qui sont simplement intéressés. Ce n'est pas destiné à ceux qui ne s'engagent qu'occasionnellement. C'est destiné à ceux qui ont pris leurs décisions depuis longtemps et qui ont cessé de regarder en arrière. Vous connaissez désormais la direction. Vous avez entendu les principes. Construisez dans le silence. Maîtrisez les fondamentaux. Soyez incroyablement constant. Engagez-vous profondément. Aimez le processus. Recherchez la pression. Étudiez votre domaine. Maîtrisez votre monde intérieur. Fermez la porte au plan B. Dirigez avec du caractère. 10 chemins. 10 piliers. 10 lois de l'excellence. Mais aucune de ces lois n'aura d'importance si vous ne passez pas à l'action, si vous ne transformez pas ce que vous avez compris en habitudes concrètes. Si vous ne cessez pas de fonctionner pour votre confort afin de commencer à fonctionner pour votre mission.